Selon les vins que nous avons, que ce soit pour la fermentation ou après la fermentation, on peut procéder à ce qu'on appelle un élevage. Cela permet de faire évoluer le vin et également de lui conférer des nouveaux arômes. Typiquement, les élevages peuvent se faire dans des cuves, mais on peut faire aussi ce qu'on appelle des élevages en barriques. Ces barriques, c'est ces contenants en bois dans lesquels on met le vin. En fait, quand on cherche à fabriquer une barrique, on doit mettre toutes les douelles, tous les morceaux de bois ensemble dans une position qu'on appelle la mise en rose. Quand on fait cette mise en rose, on va faire ensuite un feu à l'intérieur de la barrique qui va nous permettre de rendre le bois élastique en quelque sorte, et on va pouvoir tirer sur ces barriques et donner cette forme un petit peu arquée à notre fût. Ça va permettre de lier toutes les douelles ensemble et de former une barrique à proprement parler qu'on pourra ensuite fermer pour pouvoir y mettre du vin. Quand on fait cette fameuse mise en rose et qu'ensuite on fait un feu à l'intérieur, on doit faire un feu au milieu et on va pouvoir faire ce qu'on appelle la chauffe. On peut faire un petit feu d'une faible intensité pendant une vingtaine de minutes, comme on peut faire un feu pendant plus d'1 heure. Et on peut faire un plus ou moins grand feu également en termes d'intensité. Selon le feu qu'on fait, on va développer des molécules aromatiques à l'intérieur de notre barrique, typiquement des arômes de vanille ou des arômes de furfural. Donc on peut avoir des arômes de clou de girofle, de vanille, de différentes épices. Et puis surtout, plus on va aller vers des chauffes fortes, plus on va développer un panel aromatique qui sera proche du côté café, cacao torréfié et jusqu'à aller vers des arômes vraiment fumés. Donc ça, c'est notre chauffe. Cela dépend vraiment du feu. Une fois qu'on met le vin à l'intérieur, on a en fait l'alcool du vin qui va quelque part jouer un peu un rôle de solvant et qui va absorber ces molécules aromatiques et elles vont se retrouver dans notre vin. Si on utilise une barrique neuve, cela va fortement marquer notre vin avec ses arômes. Mais si on utilise une barrique une deuxième fois, il y aura moins d'arômes qui iront dans le vin puisque une certaine partie des arômes seront déjà partis dans un premier vin. Donc on peut utiliser les barriques comme ça plusieurs fois, mais à chaque fois, elles vont moins marquer le vin. L'autre élément important dans la barrique, c'est qu'on a une micro-oxygénation qui se fait. Il y a un petit peu d'oxygène qui passe à travers la barrique puisque le bois est poreux et donc cela permet de faire respirer notre vin. C'est très intéressant sur les vins rouges puisque ça va permettre de polymériser les tanins, donc d'avoir des tanins qui vont devenir plus ronds, plus souples et moins astringents, qui vont moins avoir cet effet asséchant sur votre palais. Donc vous pouvez décider ou non de faire des élevages en barrique pour pouvoir vraiment faire différents types de profils de vin en termes d'arômes que vous souhaitez avoir sur le vin final. Il n'y a pas de juste ou faux, c'est vraiment un choix personnel par rapport au vin qu'on veut avoir dans notre verre à la fin.